Bonjour. Éteignez cette vidéo. Si vous n'avez pas trop le cœur accroché, éteignez cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une des dernières petites merveilles de Netflix. Celle-là, j'y tiens à cœur particulièrement. Bienvenue à tous. Je ne sais pas quoi regarder ce soir. On va regarder la désastreuse aventure des orphelins Baudelaire. C'est parti. Si tu as déjà Netflix, tu dois déjà être au courant. Une série qui est sortie récemment qui s'appelle Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Si tu es assez jeune et que tu ne connais pas l'histoire des orphelins Baudelaire, alors tu n'as peut-être pas vu les films ou pas lu les livres. Alors les orphelins Baudelaire, c'est des livres qui ont été écrits par Lemony Snicket, qui est une série littéraire pour enfants, une série littéraire type jeunesse, qui ont été adaptés en 2004 pour en faire un film, avec notamment Jim Carrey, Emily Browning, Liam Neeson, Meryl Streep et encore Jude Law. À l'époque, ça avait été fait par Brad Silberling et c'était un film hallucinant, hein. Jim Carrey magnifique, Browning magnifique, enfin je pense que c'est un des premiers films qui a d'ailleurs révélé Emily Browning vraiment en tant que tel. Et aujourd'hui, en 2017, Netflix nous fait un tout petit cadeau pour tous les fans des livres et du film. Netflix nous propose une série. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les histoires des orphelins Baudelaire, c'est déjà en soi, le livre est déjà génial. Je veux dire, c'est une superbe série littéraire pour enfants, mais pas que. Moi personnellement, je l'ai pas lu enfant et j'ai adoré quand j'étais plus grand, quoi. Et ce qui est génial, c'est que la série de Netflix garde absolument tous les codes des livres et en plus de ça, elle est faite par des super bons gars. Le nom de l'auteur réel des orphelins Baudelaire, c'est pas Lemony Snicket. Lemony Snicket, c'est un petit peu son pseudonyme. Le nom de l'auteur, c'est Daniel Handler. Moi personnellement, cet auteur, il m'a fait pas mal rêver parce que les orphelins Baudelaire, c'est un monde et une aventure totalement hors de contrôle. Et c'est à la fois agaçant et flippant. Aujourd'hui, je vous parle de ça parce que j'ai vraiment envie que vous regardiez ça. Alors si vous n'avez pas Netflix, foncez faire un essai pour regarder la désastreuse aventure des orphelins Baudelaire. Donc ce soir, on regarde les orphelins Baudelaire sur Netflix. Alors moi j'ai maté toute la saison et évidemment j'ai tout aimé. Autant les décors, les costumes, la narration, les acteurs, tout est très très bon. Vous pensez bien, pour pas trop s'éloigner de ce qui avait été fait avant, ils ont pris des acteurs qui ressemblaient quand même vachement aux acteurs de base. Par exemple, l'actrice qui joue Violette ressemble énormément à Emily Browning. Également pareil pour Klaus et également pareil pour le Conte Olaf avec Jim Carrey, etc. Tous ressemblent beaucoup, les acteurs sont très proches visuellement, et justement ça nous replonge dans tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire des orphelins Baudelaire ? Eh ben l'histoire, elle est pas compliquée, c'est l'histoire de 3 jeunes enfants, Klaus, Prunille et Violette. Klaus, qui est un petit gars qui lit beaucoup, qui adore lire et toujours lire, c'est une bibliothèque ambulante. Prunille, c'est un petit bébé qui a des dents acérées, qui est capable de couper tout un tas de choses avec ses dents, du bois, du métal, tout ce que tu veux. Et Violette, c'est une jeune fille inventrice, capable d'inventer toutes sortes d'inventions et d'ingénierie très rapidement, surtout quand elle noue ses cheveux. Voilà les traits des personnages. Et qu'est-ce qui va se passer un jour alors que les enfants sont à la plage ? On va venir leur annoncer que leurs parents sont morts dans un incendie. Et c'est à partir de là que tout va commencer. Ensuite, ils vont être placés dans un espèce de foyer, de manoir avec leur nouveau tuteur, qui n'est autre que le Conte Olaf. Je vous en dirai pas plus sur la suite, je vous laisse aller regarder. L'histoire est simplement hyper enivrante et ça va sûrement vous occuper pendant quelques nuits. La bande-son de Netflix est super bonne, les décors sont vraiment complètement fous. Il y a réellement une identité qui a été conservée, vous allez voir les plans de caméra. Les gars, ça tue. Ce soir, tu dois regarder les orphelins Baudelaire. Bon, j'espère que ce petit je ne sais pas quoi regarder t'a plu. Alors évidemment, j'ai pas cité tous les noms, tous les réals, tous les auteurs, tous les créateurs qui sont en raccord avec cette série, je te laisse aller voir par toi-même. En tout cas, c'est une série qui actuellement fait pas mal de buzz et c'est normal, la série est vraiment de super qualité et je pense que la génération Y, tous les gens qui sont nés dans les années 90 et plus, ont connu, ont lu et ont vu tout ce qui était en rapport avec cette série, enfin tout ce qui était en rapport avec les orphelins Baudelaire. Du coup, je ne peux que vous conseiller d'aller la regarder, foncez vraiment le voir, c'est vraiment super bien. Et puis voilà. N'hésite pas à t'abonner, passe sur mes réseaux sociaux. On se dit à demain pour un nouveau vlog. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu sais quoi regarder. Pose-toi, ambiance flippante. Si t'as aimé la musique, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu aussi. La bise et à demain. Ciao.